Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente. Cette semaine, je ne vais pas parler de la coopérative du Sanctuaire parce que j'en ai déjà parlé maintes fois, mais cette semaine, je vais plutôt parler du Patreon de Un peu de variété. Ça, dans le fond, c'est la meilleure façon de m'encourager dans le podcast et m'aider à subventionner le plaisir que j'ai à enregistrer des podcasts comme celui que je viens d'enregistrer avec le Malin, la Malice et Boots, le B2OTS, comme c'est souvent dit dans ce podcast. C'est rapper-producer, c'est un duo magique. C'est deux meilleurs amis. On a parlé de sujets vraiment très importants pour commencer. On a commencé par parler de Drummondville, puis la capitale du speed. Puis ensuite, on s'est mis à parler de idolâtrer des vedettes et de à quel point ça peut être un peu étrange. C'est un peu étrange d'idolâtrer la personne et non l'art d'une personne, même si on a beaucoup tendance à faire ça de plus en plus. Et pour un autre sujet, un petit scoop de ce dont on a parlé de Boots qui a plus de facilité à écrire seul et de faire des textes introspectifs. Donc, bref, je le résume assez mal parce que c'est allé trop vite, à mes yeux, ce podcast-là. C'est allé trop vite. J'aurais aimé ça leur parler pendant 4 heures. C'est pourquoi je vais aller prendre une marche après avec eux. Fait que, that's it. J'espère que vous allez aimer ce podcast. Bon épisode. All right. Fait que, parlons de Drummondville. On commence là-dessus. Il n'y a pas de break. On continue la conversation. Parlons de Drummondville. Comment ça se fait que tu te retrouves dans la capitale du speed? Tu commences pas au vrai. All right. Pourquoi je suis à Drummond? C'est parce que j'étudie en technologie sonore au cégep de Drummondville. Okay. Pour mixer, puis etc., que ce soit pour la télé ou pour moi. Ou pour les autres. Ouais, c'est pour rajouter des cordes à mon arc. Moi, je fais des beats, c'est je donne. Moi, l'art, c'est le partage. Ouais. Fait que tu joues avec Raph Baker, c'est ça? Ouais, exactement. On est un petit duo de rap keb. On est dans un collectif qui s'appelle le Palace Wang, avec Monsieur Boots ici, avec qui j'ai commencé à faire de la musique. Et maintenant, je suis un de ses main producers. Avec, il vole. Tu vois-tu comment il vole de ses propres ailes? Je vole, ouais. C'est écœurant. Fait que c'est ça, là. Sinon, je fais de la musique avec Niki Savage. Niki Savage. Oui. Puis, vivre avec une autre personne avec qui tu fais de la musique, tu vis ça comment? Comment ça se passe? C'est quand même vraiment drôle, honnêtement, en ce moment. Surtout que, tu sais, moi et Raph, on est deux personnes qui s'entendent extrêmement bien, mais qui sont extrêmement différentes. Comment ça? Raph, c'est plus un gars introverti ou etc., qui est plus comme... Puis moi, je suis quelqu'un de très extraverti et tout, puis c'est aussi... Ou en fait, Baker a les pieds sur terre et Malin a la tête en l'air. Exactement. Comme ça fait qu'il sert un petit... c'est un quoi que tu t'es fait? C'est un Saint-Rémy Coke. C'est du brandy, du brandy français. On va tasser les bouteilles pour qu'on puisse admirer la couleur de ce breuvage. Je profite de ma vingtaine et de mon 0.08 que je viens d'acquérir. Et de ce 11 heures du matin. Puis, exactement aussi, tu sais, pour revenir à Raph Baker, Raph, c'est un gars qui se lève vraiment tôt le matin, puis etc., puis tout. Puis moi, je vis la nuit, legit. On aime ça dire en niaisant qu'on work 24 heures non-stop, genre. Parce que quand il se lève, je me couche, puis quand il se couche, je me lève. C'est un progrès constant de création. Attends. Ah, tabarnak, genre tu te couches. Il y en a jamais un 6 heures du matin, puis... Ouais, je me couche. Là, c'est différent aujourd'hui parce qu'il est 11h puis on a décidé de faire ça. Mais là, ça fait. de faire ça. Mais là, je work vraiment hard sur la discussion. L'affaire, la conférence. Ouais. La conférence. Mais ouais. Il se passe des affaires en dessous de la table. Mis à part les dope pants de Malin, il se passe de. Ben là, pas de temps. Aujourd'hui, ils sont juste noirs. Je t'ai calmé, mais habituellement, tu m'émerveilles avec les pantalons.
Mais les carottés, ça a quasiment l'air érotique comme phrase. Les pinces. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Là, ça faisait. Je travaillais en face sur une toune pour un chien en ce moment qui est déjà fait, puis tout. Puis ça faisait peut-être comme 3 jours en ligne que je me couchais à comme 6-7, puis que je me levais à comme 3-4. Tabarnak. À tous les jours, je textais un chien, puis j'ai disais bon matin. Puis j'ai envoyé ce que j'avais fait. Toi, t'allais te coucher après. Ouais. Ben ça, c'est malin, man. Il t'envoie... t'as le droit à 43 versions finales. Ben ça, je pense que c'est tous les producers, en fait. Là. Ça dépend. Moi, je veux dire, Oli, pour l'intro du podcast, m'en a envoyé 3. C'est 40 de moins de ma Il aurait pu t'en envoyer une. Oui, mais c'est parce que c'était 3 différentes aussi. Ouais. C'était 3 instrus complètement différents. OK, puis t'avais le choix entre les 3. C'était difficile, Oli. Il fait un travail de malade. Ben, Oli Page... c'est un malade. Shout out. Ouais, le Marc Rebillet québécois. Rebillet. C'est Marc Rebillet. Rebillet. C'est qui cet homme? C'est pas si... c'est le gars qui chante d'un bar puis qui... Ouais, c'est un dude qui fait de l'impro, il a juste un looper, genre, puis il est toujours en robe de chambre chez eux. Comment je peux savoir c'est qui, Chris? C'est un phénomène, SP. C'est un dieu de la sphère web. Ouais. Wow. C'est le Rémi Gaillard de son temps. Ouais, wow. Tu connais Rémi Gaillard? Un peu. Ouais. Un peu. Ça, c'était le dude qui avait fait du go-kart dans la rue, genre, avec Mario Kart. en mouette sur le top d'une station essence. Ça, je le connais pas. Je le connais pas dans ce cas-là. Non? Non, je connais le nom, mais je savais pas qu'il faisait des choses aussi extraordinaires. Ouais. Tu sais, ça avait déguisé en Mario, il avait fait du Mario Kart comme dans les rues, puis il pitchait genre des pots de bananes. Tout aux US, ils ont repris ces vidéos-là, mais tu sais, c'était un des premiers pranksters YouTube français. Ta star sur Facebook, c'est des couples qui se prankent, c'est tout le temps stagé, mais là... Ouais, c'est genre quand la fille parle, le gars il parle TikTok, pas, puis il regarde. Plus TikTok que Facebook. Là. Ouais, ben à cette heure, moi, quand je me prends sur Facebook, c'est plus fréquent. C'est des compilations de TikTok qui se retrouvent sur Facebook. Là. Le réseau est aussi mort que mon arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu pensais de TikTok? Moi, bravo et tant mieux à ceux qui apprécient et utilisent ce média. Je crois que c'est un cool média. OK. Mais moi, je suis bien sur Instagram. Je fais mes petites stories. Ça a l'air compliqué. En plus, il y a les Reels sur Instagram. Fait que c'est comme les TikTok, genre. Puis, perso, on dirait, au début, j'avais de quoi contre TikTok, puis j'étais comme, c'est juste Vine. Puis la première quarantaine est arrivée. Ouais. Ah ouais? Non, mais c'est surtout le fait que, comme, on dirait que j'ai passé l'âge d'haïr des affaires, comme, ça me sert, c'est juste de la perte de temps, puis comme, il y a des affaires, il y a du cringe tellement drôle sur TikTok, là. Ouais, ben moi, tu sais, j'étais un gros... Quand même, j'aime bien consommer le vidéo sur le web. Oui. consommer les vidéos sur le web. Je mange allègrement du vidéo YouTube. Et ouais, les TikTok, moi aussi, c'était comme un peu le nouvel enfant rejet des réseaux sociaux. Dans ce moment-là. Ouais, on l'a tous un peu shame. Là, la première quarantaine est arrivée. J'ai goûté au vice. Exactement. J'ai regardé quelques vidéos sur TikTok. Puis là, je l'ai sur mon cell. Je le regarde plus, mais ma blonde est bien gros là-dessus. Puis entre 2 vidéos YouTube, elle me regarde, elle fait « Hey, on regarde les TikTok que je t'ai tagués. » Puis comme « Let's go. » On s'en tape une vingtaine. TikTok, c'est vraiment le VTélé des médias sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, personne le prenait... À l'époque Eric Salvaille ou à l'époque en ce moment? L'époque, ben, je pense la transition de tout ça. Okay. Genre, c'est ça. les underdogs. Puis personne les prenait au sérieux. Vous êtes juste comme TQS. Le nouveau est arrivé. Puis là, on a fait occupation double, tu sais, puis tout. Là, tout le monde a commencé à prendre ça au sérieux. Ouais. Moi, ça me mindfuck parce que moi, chaque fois qu'on me parle de TikTok, c'est tout le temps pour me... J'ai une amie qui est fascinée par le drama TikTok. Tu sais, les filles, genre, qui sont millionnaires grâce au TikTok, puis ils disent « Oh mon Dieu, je peux pas croire que lui, il a fait à lui. » Puis je suis comme « Je m'en torche. » Ça, ouais. Ça, je suis pas dans ce game-là. Puis je suis juste comme « Mais pourquoi tu t'en fais pour la vie privée d'une personne que tu regardes danser? » Ben, c'est que... Distancer ces deux Parce personnes. qu'elle danse vraiment bien, Simon.
Moi, je pense que c'est ça l'affaire. Elle l'a pratiqué longtemps. Elle a dédié tellement de temps à essayer d'être comme elle qu'elle veut vraiment qu'elle soit bien, cette C'est personne-là. ça. C'est bon. Crime. Ouais. Je veux dire, hey, moi, du monde là, qui danse ses temps, là, je me de préoccupe réflexes d'eux pour ça. autres. Pas un fucking égoïste, moi, Simon, là. Prêt à lever ici son Saint-Rémy. Hey, je suis même Il est pas trop sous, je suis Hey. juste funné. T'es sous sur la T'es vie. juste un Ouais. Chris. T'es un tabac. Fait qu'alright, les gars, pouvez-vous vous présenter après une intro aussi palpitante? Ah, mon Dieu. Boots, B2OTS, le gamin détestable, rappeur aguerri, consommateur de fraude du malin. et vocabulaire. Vocabulairiste. Vocabulaire. Juste vocabulaire. Juste Je pense que c'est un des meilleurs épisodes que j'ai enregistré. Juste Tant mieux, on est au début. Vocabulaire. Juste vocabulaire. C'est quoi dans la vie, moi, vocabulaire? Quel hostie de fuck. Ma maman elle m'a dit que je pouvais être ce que je voulais dans la vie. Fait que je suis le vocabulaire. Écoute, José, le théâtre, ça marche pas finalement. J'ai décidé de m'aligner vers le vocabulaire. Je commencerai par un doctorat en dictionnaire. J'ai lu le multi, ça m'a touché. Ça a changé ma vie. Ok, fait que, ouais. Le bécherel avant d'aller me coucher. Fait que. En mode M&M, tu lis le bécherel. Tu lis pas le dictionnaire, tu lis les conjugaisons de fait. Ouais. Qu'elle puisse s'aimer. Ah, ok, j'aime ça. Temps sec. Parle-moi au plus parfait. Page numéro 53, je retiens. Passe-moi au passé antérieur que je suçais L'imparfait. ton membre. Ok, fait qu'à guess, faut que je me présente. J'avais un prof, là, je vais te donner Non, un peu tu plus. te présentes. Ok, j'aime mieux entendre ça. J'avais. B2OTS. Tu fais juste lag ton nom. T'as rien à dire B2OTS. Je vais le bloquer plein de fois. Moi, je vais faire SP quand j'ai fini ma phrase. Beau, tu fais allez des même pas adlibs vous dans la vie. J'avais une prof qui était tellement particulière au début du secondaire. C'était une prof que vraiment, elle a eu Xavier Dolan dans sa vie. Son plus grand accomplissement, c'est ça. C'était son étudiant. Attends, elle a Ok, eu ok, ok. Elle a eu Xavier Dolan dans sa Ouais, vie. c'était son animal de compagnie. Ouais, ça. C'était son amant. Elle l'a eu à elle. Parce qu'une fois que tu as une amante, cette personne-là t'appartient. Ouais. Exactement. Mais Il manquait de cash entre deux films, il a donné un logement. non, elle l'a eu, elle lui a enseigné en secondaire 5, puis moi, j'ai lu en secondaire 1, cette prof-là. Puis elle était particulière. Elle nous a fait lire comme premier livre un livre qui s'appelle Yvain ou le Chevalier au Lion, qui est un livre écrit au passé antérieur. Ah, puis c'est au Moyen-Âge. Oui, et quand je suis rentré au cégep, ce livre-là était un livre de première session au cégep. Je l'ai lu quand Oui. j'avais 13 ans. J'ai lu un autre dérivé de ça. Ouais, OK. C'était l'école À 13 ans, ouais, Puis c'était ok. juste Calogonan, que juste parler à votre maîtresse, s'il vous plaît. C'était juste ça. Tout le long. Venez au bordel. Nous réglerons des affaires. Voyons. Ben, c'est big, c'est Juste ça. espérer que j'ai juste espéré que vous joigniez à nous pendant cette orgie ludique. Ludique. Ludique et Ludique de fantaisiste. type plaisant. Une orgie très vocabulaire. Juste du monde qui se parle tout le temps. Oh mon Dieu, quelle verge! C'est quoi le livre? Yvain ou le Chevalier au Lion? Je pensais que c'était la lance au lion. Là, j'étais content. Ça va là. Ça aurait été trop concept. Puis genre, elle nous parlait d'un personnage qui avait pas de pénis, puis on comprenait pas pourquoi elle nous parlait de ça. Ben voyons. Elle était spéciale. Elle nous parlait aussi... Elle nous C'est ça faisait... qui a créé Xavier Dolan. au final. Elle a créé nous. Elle a créé plein d'artistes, cette madame-là, juste parler d'un homme qui a pas de pénis. Ça a créé des artistes. Mais ce qui était divertissant, c'est qu'elle avait fait genre l'arbre généalogique de tous les personnages. Puis elle expliquait, lui, il a fourré avec sa soeur, lui, il a fourré avec son cousin, lui, son père, c'est son frère, sa sœur, c'est sa mère. Ça, en fait, elle voulait être prof de mythologie au Ouais. cégep, puis elle n'a pas été Non, prise. elle a toujours voulu vivre au Saguenay, mais elle a jamais pu. Tout le monde.
Ou juste, elle voulait vraiment que ses élèves ils lisent Game of Thrones. Puis comme, C'était l'introduction. le syndicat dit non, elle fait comme OK, ben check-moi bien pogner le premier livre de vieux français, je trouve, rempli d'inceste et de. Je sais pas. C'est merveilleux. J'avais des livres fucked up que j'ai lus au Ben oui, secondaire. on en a tous. Ouais, mais est-ce que je m'en souviens? Ben écoute, Pas tant. ça veut dire que t'es lu, fait que c'est déjà bien. C'est pas toujours le cas. Non, c'est ça. Non, mais au cégep, j'ai lu vraiment des meilleurs livres. Là. Ouais. Je lisais des pièces de théâtre, en fait. Et on a lu des bons livres au cégep. Ouais, c'est sûr. Moi, La République de Platon, là, je l'ai dévoré. Ah yo, l'écume des jours. Ah, moi j'ai les lu au secondaire puis au cégep. Damn, chanceux. Ah, moi je l'aime maintenant, c'est là. De quoi c'est fucking bon, j'espère que tu Ok, l'aimes. excusez-moi. Ben yo. Voyons Parce que donc. je m'excuse, mais à Il mon va rosser après-balle, le on a ton, brûlé ces livres-là, fait que je pense pas qu'il y a une opinion générale qui est positive. Toi, sur ce t'aimes livre-là. vraiment pas l'absurde, là. Ah, ouais, Tu check les Denis de relais, là. je brûle les Non, cassettes. en Tu attendant gueules. Godot. Non! Pas question. Caligula. Ouais. Non. J'ai aucune idée de quoi parler. Hey, c'est, rendu une euh, name dropper c'est- du monde que je connais pas. Caligula, c'est une œuvre de. Ben voyons, c'est. C'est qui? C'est pas Beckett aussi, ça? Non, Beckett, c'est en attendant Godot. attendant Godot. Hey, c'était cool de parler de ces Ouais. livres-là. Sur ça, j'aimerais Donc, me présente-toi. présenter. Sur ça, je vais me présenter. Fait que, Pour ceux qui sont encore. Lui, toi, tes vocabulaires, lui, c'est mélodie. le malin, malin la malice, pour les intimes, compositeur, producer, executive producer, DJ, Mélodie. concepteur rythmique, guitariste average. Bref, je fais des beats, Nice. puis je mixe des sons. Intéressant. Intéressant. Le Ouais. gars qui joue avec les fréquences. L'homme aux platines. L'homme au platine. Mais Malin, le goût de la musique, ça t'est venu comment? Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était très musical? Oui, ça a toujours été super intrinsèque d'un sens. Mon père, ça a toujours, par contre, tu sais, c'était plus un sportif, puis etc., mais ça a toujours été un huge fan de musique. Puis il me lave les oreilles avec de la musique que je trouve quand même super bonne depuis que j'ai comme 3 ans. J'ai commencé à faire du piano à 7 ans. De la guitare à 13. Après ça, j'ai fait des cours de composition. Un certain point, j'avais comme 2-3 cours semaine avec un prof privé qui est celui qui a enregistré, mixé, puis master. Ouais, c'est Ghislain Darcigny. OK. Quel dude. Mais qui a mix master notre premier projet. Puis c'est ça. Puis, en fait, ce qui est particulier avec moi aussi, c'est que c'est la compo qui est vraiment intrinsèque. J'ai quasiment jamais appris une tune complète de cover par moi-même. J'écrivais des riffs depuis que je suis vraiment jeune. La branche, le riff de guitare, je vais avoir écrit ça à 15-16 ans. J'ai retrouvé les sheets, puis j'ai joué. Tu les avais marqués sur... J'écrivais des tables. OK, je pensais que tu écrivais des vrais... Après avoir pris avec des double tables, croche, Oui, j'ai eu. Ok. Oui, mais j'avais Guitar Pro, je pense. C'est ça le nom du software. C'est un software où c'est que tu peux rentrer tes tables, puis ça transfère en. Jamais j'avais besoin, mais comme ça, c'était back then quand j'aimais pas le rap, puis je savais pas c'était quoi un DAW, genre, je savais pas c'était quoi un software de musique, puis je faisais juste écrire dans ma chambre, puis tout. Ok. Mais ouais, c'est ça, j'avais écrit ce riff-là, plein d'autres trucs, là. Le prologue, c'était quasiment tout écrit dans ce temps-là aussi. OK. Puis cet amour-là du rap, il vous est venu comment? Grosse question, ça. Et- C'est pas pour rien que j'anime un podcast. Aïe, aïe. Moi, pour vrai, j'ai rencontré le hip-hop. Mon vocabulaire a rencontré Le- Pop. ouais, Mon vocabulaire. vocabulaire a rencontré hip-hop sur le tard. Pour vrai, man, j'étais. J'écoutais pas tant de rap US, tu sais, j'avais entendu un peu les Kanye West et Akon à gauche, à droite. Pas dans la même ligue. Akon. Et Eminem. Ouais, là, c'est 3 ligues différentes. Ouais, voilà. C'est les seuls 3 que je connaissais. Non, mais tu sais,
Mais j'étais pas creusé dans le rap US, puis je savais même pas legit qu'il y avait une scène rap au Québec avant que j'arrive au cégep, puis qu'on voit l'éclosion des Lobbies, les frères cueilleurs à la Claire, toute cette vague d'albums-là, Corias qui sortait Love Suprême. C'est comme des gros albums Keb marquants pour... que je me suis rendu compte, en fait, plus tard, qui étaient marquants dans l'histoire du rap Keb. Puis c'est par après, bon, j'ai découvert les SP, je veux pas... sans avoir nécessairement écouté tous leurs projets, mais en reconnaissant ce qu'ils ont amené pour le rap. Puis de m'informer, en fait, là-dessus, j'ai vraiment pris goût à cette culture du rap Keb qui venait d'une culture du rap un peu plus grande. Puis après, je suis tombé sur une vidéo, c'est tout con, c'est un YouTuber qui s'appelle Seb Lafrite. Il y a un big... aucun shame, il a sorti une vidéo de 30 minutes sur l'histoire du rap US et tout. Puis, c'est que cette vidéo-là est bon, puis que l'histoire du rap US est bien expliquée. 30 minutes bien consensées, c'est bien filmé, c'est bien écrit. Puis j'ai fait genre, shit, OK. Moi, c'est pratiquement la même chose. Là. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Ton rap est marqué par le rap français. On peut faire plein de comparatifs avec plein de rappeurs français. Ouais. Le rap français, ça t'est venu quand? Ça, c'est un peu plus sur le tard, man. Sur le tard. Tu sais, ça faisait peut-être maintenant là, un an et demi que j'écoutais du rap keb. J'ai commencé à travailler au Amnesia, au Promenade Saint-Bruno. Puis autant que c'était de la merde, ce job-là, mais autant que c'était les meilleures années de ma vie. On pouvait, tu sais, juste mettre le beat qu'on voulait. Tout le monde était chill. Puis justement, le team là-bas écoutait fucking de rap français. Ça écoutait des Nekfeu, ça écoutait des L'Homme Pâle, Romeo Elvis. Puis là, c'est là que j'ai fait « OK, une nouvelle scène encore de rap que je connaissais pas. » Qui est un bassin immense, en fait. Le rap français, c'est les deuxièmes plus gros producteurs de rap au monde. C'est le deuxième plus gros marché. Exact, après le rap US, puis je connais... Tu sais, j'avais entendu les Booba. Pour moi, le rap français, c'était Booba. Ouais. La fouine. C'était des... La crime. Les cités à Paname, à Paris, dans les quartiers et tout. Puis là, j'ai découvert le rap belge aussi qui est arrivé. Tu sais, Bruxelles arrive, qui jouait dans les locaux d'impro de Romeo Elvis, Kaba, Jean Jass. Puis là, je suis OK. Puis il veut pas, à force d'en écouter, à force d'en découvrir, ça a quasiment pris le dessus sur ce que j'écoute. J'écoute principalement du rap français et québécois. Du rap francophone, en fait, point, là. Puis oui, je pige là-dedans c'est ce que j'écoute, fait que je pige là-dedans, puis oui, ça transparaît dans mes beats, là. En effet. Dans les beats de vocabulaire, là. Absolument. Le vocabulaire est marqué. Rename Boots, a.k.a. Vocabulaire. Vocabulaire. Boots en anglais, vocabulaire c'est en français. Fait que toi, comment est-ce que t'as découvert ton amour du rap, te vient de où? Découvert puis fait, c'est deux histoires différentes. Moi aussi, quand j'étais, tu sais, comme j'ai dit, j'ai toujours été vraiment orienté à vouloir faire la musique, puis etc., là, que ça soit whatever, genre. Puis à un moment donné, quand j'étais arrivé au cégep, moi aussi, j'avais des amis qui écoutaient beaucoup de R&B anglo. Genre le vieux de Weeknd, ces trucs-là. Akon. Puis Akon, tu sais. Mais ouais, fait que je me suis mis à prêter oreille à ça, puis c'est de quoi qui me touchait beaucoup. Puis étrangement, avant, tu sais, moi, j'écoutais juste de la musique comme, tu sais, faite avec des instruments de musique, là, puis tout, là. Fait juste que des instruments. Ouais, exactement. J'écoutais les flûtistes. Là, ce qui est bien apprécié, c'est le souffle du joueur. C'est comme toi, t'es capable de maintenir une note pendant plus de 10 secondes, tu m'impressionnes. T'es mon joueur préféré. Tu sais jouer avec les trous. Beaucoup de respect. Mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis mis à écouter ça. Puis là, après ça, il y a eu la vague Dead Obies, puis etc., qui est arrivée, puis tout. Puis j'étais au cégep du Vieux, puis c'était, tu sais, ça devait jouer à l'Exode. C'est des anciens membres c'est des anciens étudiants. Ben justement, d'ailleurs, tu sais, ça devait jouer à l'Exode 3 fois par jour, puis je me suis mis à aimer vraiment ça, puis tout. Puis à comme comprendre que, tu sais, le rap, c'est cool. Puis j'ai compris ça. Le rap, c'est non, cool. mais c'est à ouvrir mon esprit puis à comprendre, tu sais, c'est quoi le phénomène puis la culture puis tout. Puis à un moment donné, j'étais avec mes amis puis
j'écoutais la musique, puis tout, j'étais comme, je compose depuis que je suis jeune, comme tu pourrais faire des instruments de même. Puis mon ami qui est... ça, c'est une vieille conversation dont je me suis rappelé, ça fait pas longtemps. Charlotte Charles-Étienne, il m'avait juste dit... Charles-Étienne Brosseau. Charlotte Charles-Étienne. Puis il m'a juste dit, ben, pourquoi tu le fais pas, man? Puis dès qu'il m'a dit ça, ça a pris peut-être 2 semaines. Je m'étais acheté un MIDI. Je m'étais acheté un MIDI keyboard. C'est cool. Je beatmaker. Fais-le. OK. Je suis producer. Non, mais il y a tellement de fois dans la vie qu'on se dit... Je suis producteur. Non, mais pour vrai, il y a tellement de fois dans la vie qu'on se dit si j'aimerais ça faire ça, puis tu le fais pas, genre. Fait que je me suis dit, hey, fuck it, je vais le faire. Puis j'ai fait le petit beat tape, Boots m'a texté, puis c'est ça. Puis lui, il m'a introduit beaucoup à la musique française, Pat, puis tout, puis à la musique belge. Puis c'est pour ça que ça m'influence maintenant aussi, quand même pas pire, là. Puis les beatmakers, Kev. Le motel, man. Ouais, le motel, Charles. Le Romeo Elvis. Ouais. Malgré les affaires sales qu'il a fait des filles. Mais ben, là, on parle de Le Motel. Ouais, on parle de Le Motel. Le Motel a une carrière plus. Puis comme je veux pas, honnêtement, c'est comme une de mes plus grosses influences, parce qu'il a work sur vraiment beaucoup de trucs. Puis je pense que c'est vraiment push qui est arrivé. Puis tout, mais il a work sur d'autres affaires qui sont débiles. Là. Son album avec. C'est qui le band, là? C'est 2 dudes. Il y en a un qui joue de la guitare. Ouais, qui est Yellow Strap. Cet album-là, c'est du génie. Là. Je pourrais écouter ça à tous les jours. Comme ça, sa façon de voir la rythmique, le motel, on dirait qu'il y a personne qui fait ça, genre. Ben, il a enregistré une goutte d'eau pour faire le pas juste des splashs dans l'eau, genre. Ouais. Yo, des splashs dans l'eau. Ouais. Mais c'est ça, j'ai toujours été marqué par des producers qui vont faire des trucs comme ça avec la rythmique que je trouve nice. Que, tu sais, moi, je m'en fous que ça soit une loop de 8 bars. Là. Si la rythmique est tight puis est un peu bizarre, puis ça vient me toucher. Comme des prods comme Van Gogh de Lord Larry et Just, que, tu sais, justement, si tu parlais une goutte d'eau, c'est le snare ou quoi, c'est que c'est juste une goutte d'eau, genre. C'est débile. Là. Puis tu disais que t'avais un certain amour pour les instruments acoustiques, mais pour les vrais instruments, pas numériques, mais vraiment. T'es pas un amour, là. c'est de quoi je trouve nice. Depuis que je suis jeune, ouais, je trouve ça. Mais ça cool. dans le prologue, il y a une tune où est-ce qu'il y avait une batterie, un drum acoustique. C'est dans quel Tu veux-tu le savoir, pour vrai? C'est pas un drum acoustique. C'est pas un drum acoustique. C'est dans La Vie en rose, ça. C'est moi qui ai tout fait ça. C'est ma tune préférée du prologue. Je la trouvais cool. Merci, c'est un vibe très Romeo Elvis, très relax, c'était plus joyeux. J'ai l'impression que ta discographie est un peu plus dark en termes de ton. Ouais. Mais La Vie en rose, ça sort vraiment du lot. Puis j'ai apprécié ça. Moi, c'est drôle que tu dises ça. C'est vrai qu'en termes de sonorité, oui, mais de souvenirs, ça fait un bout que j'ai pas écouté La Vie en rose, puis je l'ai pas performé, mais. Il me semble que c'est pas tant dark. C'est quand même dark. Mais c'est léger. C'est plus léger. Ben, pourquoi tu dis ça? Je pense que c'est plus au niveau de la prod, genre. C'est sûr qu'il y a certains textes que tu vas dire des trucs, mais encore là, c'est vrai que tu sais. Mais juste le prologue, man. Les autres, il y a eu une évolution depuis. Oui, honnêtement. Mais ça, je suis quand même. Il y a une couple de tours encore en prologue, comme tu dis. On est fiers. La Vie en rose, je suis très fier de ça. D'ailleurs, que tu me dises que tu penses que mon drum sonne analogue, là, que c'est un vrai drum, je trouve ça fucking nice. J'ai vraiment moi, je suis juste un guitariste. Je ne connais rien d'autre. Je connais pas le drum. J'ai fait ça au keyboard chez nous, là, puis avec des petits samples de drum d'un vieux logiciel que j'utilise plus, que Paps is an Astronaut. Puis quand il m'a vu work sur ce logiciel-là, il m'a dit OK, ça. Il dit je te passe tous mes sons, mais ce software-là, c'est terminé. Tu prends un vrai DAW. Souvent en plus. Tu sais, moi, je connais rien au producing, mais même moi, je voyais que le logiciel, il allait pas bien. T'étais en phase terminale, il allait mourir. Ça avait l'air d'un logiciel pour enfants. T'avais les dessins des instruments ou une trompette. C'était quoi? C'était GarageBand? Non, c'était Ignite. Ignite, c'est comme... je pense que c'est Air Music qui fait ça. C'est un plugin de FL. Non, c'est un plugin de Pro Tools. C'est un plugin de Pro Tools. Mais ouais, mais c'est ça. Puis, mais on a fait back le prologue sur un plugin. Hey, pas juste ça. C'est quand même un bon produit. Flex, les outils que vous aviez. Mais tu sais, back then, justement, on était très limité niveau moyen. Là. Je me rappelle, mon producing desk, c'était c'était une planche à repasser. On connaissait personne. On connaissait personne. Okay. C'était une planche à repasser. J'avais mon MIDI keyboard, mon ordi. J'avais un auxiliaire plugin dans mon ordi. Il fallait que je joue avec le fil auxiliaire parce que sinon, souvent, on entendait juste le son d'un bar. Puis, comme les écouteurs ici.
Ouais, un peu. Mais là, je pense que c'est fixé. Shout-out Nicole. Il m'a conditionné, le tabarnak, Ouais. man. C'était style EP-là, J.K. Rowling, là, Ouais. je dois l'avoir... Ouais, c'est ça, fini ton esti de Saint-Rémy, toi. Hey, il a avancé en Christ de verre. C'était drôle comme Hey. période de notre vie. ça. Non, man, ben, ouais. Vous aviez quel âge? Ben, c'était il y a 2 ans, voilà, Ouais. au début de... J'avais 20, t'avais... 21. OK, sensiblement mon âge. Ouais, genre. Puis on commençait à rapper, il venait de sortir sa beat tape, on commençait à créer le duo Boutique le Malin. J.K. Rowling, il me l'a fait pratiquer probablement 241 fois. 241. Probablement plus. En fait, on avait, je sais pas si tu t'en Hey, j'étais rappelles, écœuré. on avait un... moi, j'avais un dicton, je disais, du rap, si tu t'es pas capable de deliver un show en rap, ça marche, ça fonctionnera pas. Fait comme... Mais moi, j'avais- j'étais pas stressé. Je sais que je peux deliver un show. Le En gars, tout il cas, avait moi, ma déjà... partie, j'avais pas de stress, je Ouais. savais que j'étais bon. Mais ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, il y avait déjà des textes incroyables, Boots, puis tout. Fait que, tu sais, je voulais vraiment le conditionner qu'il soit capable d'être Les comme OTS, on les beat, OTS. comme ça n'a aucun sens. Fait que ce qu'on faisait back then, Boots fumait beaucoup de hash. Puis, tant qu'il n'y avait pas toutes les tunes qu'on avait faites Ah, je pouvais pas faire ma perfect, troll. il pouvait pas faire sa T. Ouais, thanks, man. S'il réussissait, il avait le droit de faire une T. Puis je faisais juste le checker. Il rappait à la tune. Je notais les bouts qu'il m'a fait ou des shit comme ça. Puis il recommençait. J'étais comme un lapin qui attendait sa croquette. Bro. Je pense que ça a fonctionné, là. Yo, ben écoute, le delivery sur J.K. Rowling, il est... Avec Ouais. ce qu'on Fluide. avait comme moyen, Ouais. on a deliver un EP potable, man. Ouais. Tu sais, il y a des bons trucs sur ce EP-là. Puis- Ouais. La Je vie suis en bien rose, content J.K. au Rowling. final. C'est des... Ouais, après, on est revenu. Ben, je suis revenu avec un autre EP qui lui était un peu plus difficile. Lequel? Préambule. OK. Ouais. Pourquoi c'était plus difficile? Ben, j'étais moins là au niveau de la pub et tout. Puis là, on se cherchait, je pense, un peu en tant qu'artiste. On venait de commencer ça, on a sorti le EP, puis là, on avait comme, OK. OK. Là, on fait quoi? Mais On surtout, collabore avec qui? Sous quel format? Ouais. après avoir fait le prologue, j'imagine qu'après avoir sorti le prologue, vous deviez vous dire, oh shit, on s'est vraiment trouvé, on sait ce qu'on fait. Pas tant, Ben non. non, en fait, juste vous dire, vous deviez vous dire que c'était quand même une grosse réalisation, que vous aviez fait quelque chose qui était quand même... Même pas, man. Non? Ben, tu sais, on s'est fait, oui. fait props par ben du monde, là, tu sais, c'était cool, puis etc., puis tout, mais tu sais, je pense qu'on... On Pat savait puis qu'il fallait moi. qu'on... Ben oui, en fait, excuse, je te coupe, Ouais, mais vas-y. je pense qu'à cette époque-là, on savait que c'était bon. On avait Ok. deliver un bon produit. Puis là, on voulait deliver mieux, en fait. OK. Ouais. Puis, on a peut-être pas fait les meilleurs calls pour se rendre là. Ben, je dis non. Tu sais, mettons, le fait qu'on fasse chacun notre bar... Ouais, ça, ça pas nous a un fait band boot, c'est le malin, ça c'était fucking bénéfique. Ça nous a fait avancer Au final, au bout, là, on a mais créé le justement, palace. On était dans cette période, est-ce que c'est-tu bénéfique pour nous de split up? Est-ce que c'est pas bénéfique? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On collabore-tu avec Elart, qui était des boys à moi qui faisaient du management? OK. Mais finalement, ça n'a pas abouti pour X, Y raison. Puis Mais bref, ouais, mais pas c'était juste plus lent, ça, on se cherchait, puis- Que comme, tu sais, on venait de finir ça, puis tout le monde était fiers, on trouvait ça bon, puis etc. Mais comme, je pense que Pat puis moi, tu sais, s'il y a de quoi dans notre démarche que je suis quand même fier qu'on ait, puis etc., c'est on est toujours conscient qu'on n'a jamais fini le work, comme... C'est comme quand on a fait le prologue, même s'il y a des tunes comme J.K. Rowling qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont bumpé puis qui bump qui stream encore. puis beaucoup, là. tout, on s'est toujours dit, tu sais, comme Chris, que ça serait triste que ça soit le max qu'on ait. Genre, tu sais, on n'a jamais voulu faire comme, tu sais, je pense que tu avais dit, c'était comme que on a fait comme, hey, wow, on a trouvé notre style, puis etc. Mais comme, pas vraiment. C'était plus qu'on arrivait, tu sais. OK. Puis au contraire, tu sais, je voulais pas être pris Ouais. dans ce style-là du gars qui a fait J.K. Rowling. Ouais. Puis là, on va attendre qu'il fasse le beat Tolkien, puis le... OK. Tu sais, Tu voulais il y a être plus ça, que puis ça.
il y a ça que j'ai réalisé aussi que, tu sais, je voulais évoluer en tant qu'artiste, puis ben les deux. Ouais. Puis on s'est inscrit au Francouverte back then. OK. Puis honnêtement, on n'était pas prêts. Puis on se l'est fait dire par les juges. Puis moi, un commentaire qui est resté... Vous avez joué au Francouverte? Non, Ok. on n'a pas été pris pour les faire. Puis... ouais, il y a un des messages, parce que les juges t'envoient des commentaires et tout. Là, puis à moi, il y a un des messages qui m'avait marqué, c'est qu'on envoyait que des beats du prologue, dans le fond. Puis il nous avait dit, les textes, c'est des bons textes, c'est bien écrit, mais c'est très thématique, c'est trop thématique. Puis, tu sais, c'était J.K. Rowling, c'était un beat sur Harry Potter. C'était Nicky, c'était un beat sur le soccer. C'était Peter Pan, c'était je suis Peter Pan, je veux rester jeune. Puis j'ai fait, oh shit, ok, oui. Ouais. Il y a plus que ça qu'il faut aller chercher dans des marches. Puis depuis ce temps-là, on veut se renouveler en tant qu'artiste. Je pense que Marlin va faire pareil avec ses beats. Tu regardes le projet précédent, puis tu fais OK. Faut que j'aille mieux sur le où étaient les lacunes. Tu sais, c'est un côté un peu perfectionniste. Puis Je pense ça que en est le de projet- l'impro, je pense aussi. Le prochain, on a vraiment plus trouvé notre style, ça va être plus le Equinox. Equinox. Ouais. OK. Ben, tant mieux. Equinox, Parce le que c'était dernier. Là, je me suis donné la direction pour l'album qui s'en vient. Puis là, je pense que quand l'album va sortir C'était quoi la direction? sur Equinox, je pense qu'elle se cherchait encore un peu. Elle se précisait plus au niveau de la technique, de ce que je voulais faire avec mes flows, puis ce que je voulais dire un peu plus avec mon écriture. Puis ça s'est perçu, je pense, aussi dans la qualité du produit consommé par le public. Mais ouais, je pense que Il c'était... a fini son verre. Ouais, ben, je finis ma page. Ah non, mais je c'est switch à efficace. l'eau, là. Mais ouais, je pense que c'est ressenti dans le fait que c'était mieux mixé, c'était enregistré. Puis tu sais, on progresse depuis le début, puis on n'arrête pas de progresser. Puis là, les prochains projets, on veut les enregistrer dans des vrais studios d'enregistrement et non dans des chambres de nos boys et tout. Puis tu sais, c'est ça, on fait juste progresser. Puis OK. j'espère que la courbe de progression n'arrête jamais d'un sens. Puis je pense que c'est justement Malin qui m'avait dit ça maintenant. Je pense qu'un artiste n'est plus un artiste au moment où il arrête de questionner son propre art. Ouais. Si tu te questionnes plus sur ce que tu fais, si tu fais juste trouver une zone de confort puis la dupliquer sur différents formats, t'es plus un artiste. T'es une machine à contenu, T'es une hein. photocopieuse. C'est malheureusement le cas de beaucoup de rappers. Puis on veut pas... Et de beaucoup d'artistes dans plein d'autres domaines, mais je pense qu'on veut pas tomber dans ce... Ça, c'est correct d'avoir Là, son puis- style, puis d'avoir comme son approche, puis etc., puis d'avoir ses marques de commerce, même legit, ses gimmicks, puis tout, puis etc., parce que c'est ça qui fait ta couleur, je pense, selon moi. Mais comme en effet, si t'arrêtes de dire comme je fais ça pour me dépasser, genre, puis je veux vraiment comme atteindre le sommet de ce que je suis capable, ben pourquoi tu fais ça, tu sais? C'est un peu le même que tout dans la vie. Ouais, ben, c'est comme j'avais eu un débat récemment où j'expliquais à mon ami que selon moi, Drake était pas un artiste. Non, Drake, c'est un artiste. Drake, c'est un artiste. Ben, Même si, Drake est genre, un artiste, c'est oui. pas parce que t'es 8 dans une room à écrire un texte que t'es pas un artiste. Non, je c'est veux pas dire, ça. ce gars-là, c'est un des meilleurs chanteurs, créateurs de Mais solfège c'est et de un- flow, c'est là. ça, c'est un artiste interprète. Même Oui. compositeur, comme niveau, comme composer des flows, là, tu sais, puis etc. Ouais. C'est sûr que oui, des fois, il va peut-être en emprunter, puis tout, genre, mais peut-être on sait pas si c'est fait sans Mais s'en toi- rendre compte, là. Mais attends, Puis même à c'est toi, ça... attends, Malin, c'est toi qui dis que, mettons, Drake est pas un... Évidemment que c'est toi. Allez, c'est moi. Allez, dis-nous tout. Ben, Explique-nous. c'est parce que c'est Podcast quelqu'un. inversé. C'est On quelqu'un interviewe qui, à à la base, c'est un artiste. Puis plus il a gagné de la popularité, plus il a utilisé sa tribune pour mettre de l'avant des jeunes artistes, comme il avait fait avec Migos, comme il a fait avec Lil Baby. Blockboy GB. Ouais, il a fait ça avec plein de monde, mais ce que souvent il a tendance à faire, c'est de réutiliser le delivery puis la façon de rapper d'autres artistes. Puis pour moi, ça manque d'intégrité intellectuelle. Reprendre ça, c'est comme de dire, écoute, c'est comme Gad Elmaleh qui reprend des jokes puis se dit, OK, toi tu fais des gags, mais moi je peux les refaire mieux.
Ouais. Ça, c'est de quoi que j'ai l'impression que si on avait été en 2005, en 1995, j'aurais été totalement d'accord avec toi, mais je trouve qu'en 2021, il y a tellement une culture des mimes, mettons, des affaires comme ça, que comme, on dirait que la... Tu sais, si tu reprends un sample, t'es-tu pas un producer, genre? Un sample, c'est musical. C'est pas. C'est de la tu le réutilises, puis oui, tu l'utilises, mais tu recrées à partir de ça. Il utilise le flow, puis il recrée. Oui, mais mettons, si on prend un parallèle du point de vue du sample, si on prend un parallèle avec le rappeur Damso, Amnésie, la chanson qu'il a fait, c'est la chanson au complet, la musique, c'est un sample de un pianiste jazz. Puis, il a réutilisé ça, mais c'est parce que, tu sais, après 70 ans, une œuvre d'art est libre de droit d'auteur. Ouais. Et donc, tu recrées ça parce que ce n'est plus à un artiste que ça appartient, ça appartient à la communauté, ça appartient à l'espèce de bibliothèque que constitue l'art. Qui a décidé que, dans 70 ans, ton œuvre est plus à toi, tu sais? Ouais. Puis pourquoi les œuvres de Picasso sont alors encore œuvres de Picasso? Mais pour en revenir à l'affaire d'être un artiste, tu sais, je pense plus au fait que, comme... Tu sais, au final, comme moi, toi, même si moi je fais de l'art, même si Pat fait de l'art, même si toi tu fais de l'art, puis whatever, il y a je sais pas qui est capable, tu sais, on l'a dit tantôt en disant que t'es plus un artiste puis tout, mais ça a bien de penser, personne peut vraiment dire qui est un artiste. Oui, absolument. C'est vraiment une question d'opinion, puis mon opinion, honnêtement, on s'en torche. L'art est très subjectif. Je file de même. Le concept d'art est très subjectif. Tu sais, c'est comme de quoi que j'expliquais dans un autre dans le podcast à Pajot, c'est le fait que comme c'est... On les fait toutes, les podcasts. Non, mais j'attendais que vous soyez rodés puis que vous ayez fait votre premier podcast tous les deux. Comme ça, vous avez ensemble. Pas nous dévierger le podcast. Mais c'est ça. Tu sais, l'art, c'est tellement subjectif que comme... Si tu crées du contenu là, qui est pas comme du capitalisme puis d'essayer de comme faire de l'argent sur le dos des autres, là, t'as déjà vraiment beaucoup de mon respect. Mm-hmm. De juste essayer de faire quelque chose que toi-même t'es capable d'appeler une œuvre, là, que ça soit n'importe quoi, que j'aime pas ça dans mes oreilles ou que j'aime ça, t'as déjà énormément de mon respect. Ouais, c'est ça. J'ai conscience que c'est un débat que j'ai eu, je veux dire, en marchant à 8 heures le soir. Un des deux était pas super à jeun. Tu marchais à 8 heures le soir? C'était en novembre. OK. Mais bref. Puis tu débattais avec ton chien, j'espère. Ouais, exactement. Moi puis Snoopy, on parlait de Drake. Le pire, c'est que j'ai pas de chien, mais bon. Ton chien s'appelle Meek Mill. Ah ouais, exactement. Lui, il connaît le sujet. Mais tu parlais de Francouverte tantôt. Je sais que ça se pourrait être tes faces. Non? Non. OK, comment ça? T'es-tu à l'aise d'en parler? Hein? T'es-tu à l'aise d'en parler? Ouais, ben j'ai fait ma demande. Moi, je dirais pas toute mon opinion. Là. Ouais, non, c'est ça. On est dans un podcast, on peut faire des coups de gueule si on veut. Moi, il n'y a pas de fait. Dites ce que vous voulez. Dites votre pensée parce que ça peut apporter quelque chose à des gens qui... Alors, vraiment, moi, non, c'est... Ben, pour vrai, moi, ça m'affecte pas tant. C'est venu chercher malin un peu, là. OK. Mais c'est parce qu'il nous a envoyé un courriel, puis j'ai quelques amis rappers aussi à qui c'est arrivé, puis... C'est genre ça, les Francouvertes ont lancé une vague de courriels, ce qui est nice. Ils nous ont dit... Vous êtes dans les personnages de l'industrie culturelle observés par les Francouvertes présentement. On vous invite fortement à vous inscrire. Là. Moi, je venais de dire une semaine avant à Malin, cette année, je m'inscris pas. J'attends encore une année avant de m'inscrire. Je me dis, je vais attendre d'avoir l'album sur lequel je travaille en ce moment, puis on va être prêt, préparer une perfo. Il y aura peut-être la COVID qui va avoir diminué en intensité d'ici l'année prochaine. T'sais. Mais il y a moi puis un chien qui est comme non beau, ta gueule, tu vas t'inscrire. Puis là. Nikki aussi. Ouais, quel jeu d'acteur. Puis je leur ai dit, ça arrivera pas. Ils m'ont envoyé un courriel, mais ils ont dû l'envoyer à ben du monde, puis t'as une autre qui l'ont envoyé à fucking de monde ce courriel-là.
Puis, je me suis inscrit. OK. J'ai pas été pris. Puis ce qu'ils m'ont envoyé comme courriel, parce que j'ai encore reçu les commentaires des juges. Seul côté positif, c'est ça. Parce que t'as des frais d'inscription, hein, il y a ça. Ça me coûte 85$ pour t'inscrire à ce concours-là. OK. Hey, on est des artistes underground dans un temps de COVID avec des salaires très diminués. La musique, c'est mon seul revenu. Moi, si j'ai investi 85$, Wow! Ben, la PCUE, là. OK. mais tu sais, en même temps... La musique, c'est mon seul revenu, ça, et la PCUE. Ça Mais- complète bien l'un et l'autre. Ouais. Oui. Mais tu sais, puis moi, j'ai rien contre ça, puis je connais Eh oui, c'est chill si Certain. tu fuck pas avec ce qu'on fait. plus ça, mais tu sais, oui, le fait qu'il envoie le courriel, OK, ça peut être perçu comme, il essaie d'arnaquer des artistes underground pour leur... piquer. Fine, mais en même temps, si on veut que ces événements culturels perdurent-là, ils ont besoin d'argent. Fait que moi, je suis bref. Je suis Ben comme oui. partagé, je suis pas fâché contre les francs ouverts de m'avoir un courriel. Au contraire, ça m'a fait plaisir. Puis j'ai reçu les commentaires des juges. Puis c'était beaucoup plus constructif. Ben non, au contraire, la première fois, c'était très constructif aussi. OK. Là, c'était Mais- quoi les commentaires? Ben, c'était moins négatif, en fait. C'était vraiment comme... Pour elle, le message résume. C'était cool. On a vraiment aimé ça. Il y a peut-être des gens qui sont plus prêts OK. sur le roster d'inscription. Fait que réinscris-toi l'année prochaine. Puis est-ce que tu comptes te réinscrire l'année prochaine? Je vais attendre d'avoir fini l'album. avant OK, parce que de- tu souhaites vraiment participer à ce concours-là. Ben, je pense que c'est une tribune exceptionnelle de faire les francs ouvertes. Ah, Là, mais puis je c'est respecte beaucoup ce concours-là. Puis je respecte Moi, j'avais énormément juste ce que ça été l'a amené, déçu parce que, tu sais, si tu. Genre, dans le courriel, il avait dit on t'invite fortement à t'inscrire. C'est comme si, mettons, il y a un de mes chums qui me dit hey, il y a un party bientôt, là. Je t'invite fortement à venir. Puis là, puis moi, tu sais, quand j'ai vu le courriel, puis tout, je me disais, hey, tu sais, c'est les francs couverts, faut qu'on monte un. Tu sais, si c'est moi tout ça avec mes platines, ça va pas lever loin. Sauf si le monde est Mais assis. ça, moi, je J'avais te texté l'avais dit de pas texter du monde, bro. Je te Non, l'avais dit en ouais, j'ai pas tabarnak. texté tout le monde. Là. J'ai juste texté une T'as juste couple de fait mes que chums. Victor apprenne une branche par cœur à guitare. Hey, j'ai juste dit, j'ai dit, tu sais, on n'est pas accepté encore, tu sais, j'aurais juste besoin d'un guitariste, mais bref, je texte une couple de mes amis musiciens pour checker si on pourrait se monter un band, si ça serait faisable. Turns out que oui. Puis là, on s'est refusé. Fait que comme je dis, moi, c'était plus le fait, ce qui m'a déçu, c'est plus le fait comme, c'est comme si un de tes amis fait, ou un doute que tu connais un peu, fait comme, hey, il y a un gros party là-bas, on t'invite fortement à venir. Puis là, t'arrives à la porte, puis ils font, hey man, sorry, c'est trop plein, genre. Invite-moi pas au pire. Là. Mais tu sais, c'est pas grave, c'est des francs couverts, ils font bien ce qu'ils veulent, puis c'est ça, puis c'est une nice tribune, puis c'est fucking nice que ça existe. Là. Tu sais, ben, je dis on chiale en live. On chiale pas. Mais... Mettons, Non, on chiale en chiale live, mais pas. peut-être que tous les artistes qui les ont gagnés puis qui ont participé aux Francouvertes sont peut-être tous passés par là pendant 1, 2 ou 3 ans. Là. Ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on fait ça sérieusement? C'est ça. Je pense qu'on découvre en fait les revers de l'industrie musicale. Tu sais, là, 3 ans, j'étais tout seul avec une guide dans ma chambre. Là. Je te connaissais parce qu'on faisait des plombs des fois dans les parties d'impro. Puis j'écrivais sur un vrai papier. Ça, OK. c'était drôle. Liste écriture acoustique. Ouais. Acoustique analogue. Écriture analogue. Mais écoute, Malin, tu parlais que tu avais formé un groupe. Est-ce que ça vous tenterait, même si vous ne faites pas les francs ouvertes, d'enregistrer des tunes en live avec un groupe? Nous, on a déjà pensé faire une couple des fois des Parce que moi, je pense que ça serait vraiment hot. sur des certains versions gars. acoustiques de trucs, mais moi, Victor, après, même si on était refusé, puis qu'il avait été bien déçu lui aussi, et il m'avait dit donc que, tu sais, on peut, n'importe quel show, il est dans de venir jouer à la guitare, là. Ouais, Tu ouais. sais, puis comme... Ok. Merci. Moi, je trouve ça fucking... Honnêtement, Moi, c'est ça, c'est cool. des perfos de rap avec des bands, Les j'ai toujours parts, trouvé ça nice. Ouais, Malin, c'est il parle incroyable. off-script, là. Ouais, Il non, suit mais. pas la discussion qu'on avait. Il y avait un script. Fallait pas le dire. C'est comme tout le monde en parle. Ouais, mais je sais pas la même fois qu'il y a. Je suis moins naziard. Moi, je sais pas une petite blague dans un bout de papier. Ouais. Puis Malin, il apporte pas le vin.
J'ai juste du Saint-Rémy. Il amène son Saint-Rémy à la place. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Du brandy cheap? Mais on parlait de show avec un band. Est-ce que vous avez C'est quoi? Est-ce que vous avez vu beaucoup de shows de musique, vous, les gars? Ouais. Ouais? Ouais, je suis un huge fan de, mettons, les NPR Tiny Desk Concert. Là, je les ai tous vus comme 30 fois. OK. C'est quoi ceux qui vous ont le plus marqué, les shows? Les NPR Tiny Desk. Ouais, quand même. Non, moi, j'attendais juste voir où va ta question. C'est juste la curiosité. Les shows qui nous ont le plus Des fois, je pose des questions juste avec aucune les intention. shows qui m'ont le plus marqué, L'Homme Pâle au MTLUS, T'as été le voir? No Cap. C'était été le voir? insane. J'ai Oh, été le voir. Je l'ai pas vu, ça se paraît c'était débile. C'était... Il y avait des hologrammes aussi. C'était... Je veux dire, des hologrammes. Même si on est rendu en 2021, Yo, c'est ça des m'impressionne pareil. T'es comme, voyons, on est-tu dans Total Spice? Dans la vraie vie. Des hologrammes. Et où Clover? Et où Sam? Et où Alex? Calice. Ah, Gladys! Quels sont mes gadgets? Excusez, on est parti. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais tantôt, on parlait de Peter Pan, ta toune. Oui. Puis j'ai remarqué une constance dans la plupart de tes textes, c'est que j'ai l'impression que tu as un peu ce syndrome-là de Peter Pan Ouais. dans le personnage Boots. Parce que, je veux dire, on se connaît un peu, mais je pense qu'il y a une différence entre le personnage Boots et la personne que j'ai en face de moi. Ouais, énorme. Une énorme différence. Boots, c'est un peu... Ben, c'est que Boots en lui-même a plusieurs personnages. Ça fait vraiment weird. J'ai l'impression que tu parles de toi à troisième personne. Ouais, ben, je pense que c'est ça. Boots, c'est vraiment... Ouais, c'est une autre personne. c'est une autre personne, mais... Mais Patrick déteint énormément sur Boots, puis je joue énormément avec ça. Mais comme des fois, c'est une phrase, Patrick va parler, une phrase, ça va être plus créé en fonction de j'écris un texte, puis je raconte une histoire, puis tu sais, je me gêne pas d'aller dans plusieurs personnages, justement. Puis on niaisait beaucoup avec ça, tu sais, il y a Boots, il y a Patrick, il y a le gamin détestable, c'est des beats plus comme Nicky puis J.K. Rowling. Il y a Boots, c'est la vie en rose et compagnie, puis bref. Là, c'est un peu moins le cas. Je pense que Boots... C'est toi. Boots et Patrick, un mélange d'une seule personne qui écrit des textes. J'ai l'air d'un gros gars avec un gros dédoublement de personnalité quand on jase de même. Pas tant. C'est peut-être le cas. Mais on parlait il est midi et demi, Pat. Ah. C'est l'heure des pilules. Il est pas vraiment à midi et demi. Non, c'est une Il est blague. midi. Écoute, je sais pas. Lui, calcule son temps. Là. Ouais, non, mais. Moi, je peux-tu vapoter tranquillement? Non, hein? Asti. Désolé. C'est tard. Désolé. Tu manques de respect. Ben, il s'essaye. Il fait un gars Mais donc, ce qui m'a marqué, c'est le syndrome de Peter Pan. Le fait que j'ai l'impression que le personnage de Boots a tendance à vouloir rester jeune, mais dans la partie de la vie où est-ce que. La partie de la vie qu'est l'adolescence, où est-ce que tu découvres les vices, mais tu vis tes émotions de façon très, très intense. Ouais. Et c'est pourquoi la plupart de tes textes sont marqués par une émotion particulièrement forte dans chaque texte. Ouais, ben c'est... Puis quand t'étais jeune, ton père, comment il parlait? Il me Non, battait. mais je pourrais aller là-dedans, hein. Il me battait. Puis non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, non, c'est une super bonne question. Puis c'est surtout, je pense, le fait que... Comment dire? J'écris ce que je vis, en fait, tout simplement. Puis j'ai beaucoup de ces pensées-là, en fait, de... Je crée énormément la vie de 9 à 5 dans mon petit appart avec ma femme, mon enfant, puis... avec raison. Puis, veux pas, je me plonge de plus en plus dans cette vie-là parce que je vieillis, puis je pense, je me souviens plus dans quel beat ça dit ça, mais un rapper, c'est juste en fait une contradiction sur deux pattes, puis... Je pense que ça s'applique très bien à moi, que je suis partagé dans ce syndrome de Peter Pan. De autant j'embrace ce mode de vie-là de consommer comme bon me semble d'un sens, mais autant ça vient avec ses regrets, puis c'est... au final, ça marche pas le rap, ça marche pas ma musique, puis que je fais juste me scraper et tout. Va peut-être arriver à une échéance où je vais faire... Qu'est-ce que je fais, là? OK.
Ça te fait super, cette échéance-là? Absolument. OK. Puis j'en parle beaucoup dans mes textes, puis c'est un partage de cette crainte de l'échéance de ce jeu, en fait, qu'est la vie, tu sais. Parce que oui, je suis un enfant, puis la vie est un jeu, puis je le prends en riant, puis oui, je balance. Tu sais, n'importe quel enfant a quand même l'intelligence de balancer minimalement ses propos puis ses agissements pour continuer à pouvoir voler des biscuits dans le pot de biscuits, tu sais. OK. Il va le faire de temps en temps, Garder mais il une le fera place pas pour tout les vices, souvent, dans le fond. tu sais. Exactement. OK. Puis c'est ça, je pense en fait c'est je suis rendu à 23 ans, c'est les tiraillements qui m'habitent, OK. puis c'est les tiraillements dont je parle. Puis les Dans mes vis, textes. je pense, on en a une petite... Ouais, la PAPS. Ouais, c'est quoi ton rapport avec, c'est ça, avec ça la riait boisson? de moi aussi avec mon Saint-Rémy, mais ça boit de la PAPS. Ouais, non, moi je riais parce que moi je bois de l'eau. Ouais. Mais. Il riait parce que moi. Fait que c'est quoi ta relation avec la bière? Je l'aime beaucoup. Et malheureusement, je bois pas mal à tous les jours, à tous Ok. les soirs, et je me rends compte que c'est absolument pas une bonne idée. Ouais, mais t'as 23 ans aussi. Là. Je veux pas être le gars. Non, c'est ça, puis... c'est ça, là. Ben, c'est ça, mais je suis rendu comme à l'âge où, comme, je pourrais continuer à boire, puis m'en coller, mais... Je pourrais aussi avoir de graves problèmes de santé à ça, à boire une 6 par jour, puis... Ok. Et Tu peux avoir blablabla. tu peux avoir des graves problèmes en santé à boire une 6 par jour. Je sais pas. Probablement à Big le fois, à un moment donné, bref. Ouais, C'est juste pas une bonne habitude Une de 6, vie. tu parles man. d'un paquet de 6? Non. Ben, un 6-pack, là. Ah, Un ok. 6-pack de bière. Ok. Je sais pas, dans mon temps, on dirait qu'il faudrait que tu bois vraiment plus que ça. Ben, pour que tu Pour le ressentes. péter une cirrhose, là, genre. Écoute, je sais pas. Je sais pas, je suis pas médecin. Mais bref, peut-être que Nicole pourrait voir s'il y a des Je sais problèmes de pas, santé man, par rapport à boire 6 bières dans une journée. Quelles sont les conséquences de 6 bières par jour? Mais bref, tu disais, fait que tu sais que c'est pas super bon pour ta santé avant que Marie t'interrompe. Mais c'est beaucoup de plaisir, ça m'a... Oh! Ok, Snap! Écoute, Vas-y, fesse mes doigts. là. Vas-y, Non, prends un non, autre verre. non, non. Prends Prends un break. autre verre de Saint-Rémy, là. j'ai oublié ma je ceinture pourrais, chez nous. là, Écoute, il va falloir que Tu j'aille m'en la chercher dans le char. Tu m'en sers ça, hein? Ouais, je pourrais. Ça va faire. All right. Oh. Wow, wow, wow. Fait que là, Les vis, la bière. Ton Ouais. rapport à la bière. mon rapport à la bière, ben... J'en bois, puis je me rends compte que c'est ça. C'est pas une super bonne chose. Puis tu sais, regarde, il est rendu midi, puis je suis comme, c'est ça, moi... Sers-moi un verre de brandy, parce qu'on a du fun, puis... On a l'âge pour avoir du fun. Mais j'envisage également que... Un jour, je vais possiblement avoir une prise de responsabilité à faire, puis... À 23 ans, je pense que je suis en plein l'âge entre le 21 où c'est que le plaisir et le 25 où je suis comme... hey, Ouais. tu sais, j'habite quasiment avec ma blonde full time. On a un enfant, un lapin, là, mais... Ok, tabarnak. c'est un lapin, Un citoyen de Schlag. un citoyen libre du Schlag. Tu sais, puis on veut un chat en Caliste, tu m'as plus. fait peur, man. On aurait deux Ça m'a kids. déstabilisé. On aurait deux kids, tu sais, un chat, un lapin. Non, mais c'est ça, sans dire que je vieillis. Puis je pense que le personnage Paps Boots décède à petit feu pour se transformer en juste Boots, Ok. sans le côté Paps. Je Ok. continue à boire de la Paps, mais je vais boire du Saint-Rémy également. Non, mais je Petit pense clin que... d'œil. Je pense à Pajot, justement, je jasais de ça Ouais, dans le podcast. une fois, puis tu sais, je vais continuer à consommer. Je pense que c'est juste une chose de plus faire nécessairement l'apologie de ce mode de vie-là. Puis je pense que j'ai plus grand à offrir en termes de texte puis en termes d'idées Ouais, mais. que moi, le fait de faire des rimes cool sur le fait de boire de la bière. il y a une tu sais. affaire, j'ai toujours apprécié de ça, c'est qu'on dirait que, comme tu ris du fait que. Moi, s'il y a de quoi qui me gosse, on dirait dans certains médias que j'ai l'impression que j'observe des fois, c'est le fait que. On dirait qu'ils veulent que absolument tous les artistes soient du monde sur qui on peut prendre exemple. Ou des gens sur qui. Tu sais, qui doivent avoir seulement toutes leurs valeurs à bonne place, ou etc. Puis comme. C'est des gens qui font de l'art, me semble, il n'y a rien de plus humain que ça. Genre. OTS.
Mais tu sais, comme tu Comment sais, casser le speech? Ils s'en sont rendus compte. tu sais, genre, on vit des affaires, nous aussi, puis on fait des trucs, nous aussi, puis tu sais, on a nos affaires, nous aussi, puis etc. Tu sais, comme, je me sens, c'était une entrevue avec Miley Cyrus, dont j'ai toujours me rappelé, je pense que c'est Miley Cyrus, mais je suis pas sûr, mais quelqu'un qui avait dit, hey, tel mot ou telle affaire que tu dis dans ta toune, me semble, c'est pas correct, ou etc. Puis elle a juste dit, ben, tu sais, moi, je n'ai jamais demandé à être un exemple. Ouais. Ce qu'on veut, c'est s'exprimer. Tu sais, oui, genre, faut faire attention. Faut Chris, pas. comment Faut pas. elle est hot. Est-ce qu'elle est hot? Est-ce qu'il est? Mais faut pas. Tu sais, je dis pas qu'il faut dire ce qu'on veut, puis faire tout ce qu'on veut dans la vie, puis etc. Puis juste dire qu'on est des artistes. Je dis juste que comme. Non, mais c'est des gens qui créent, la plupart du temps, l'art est extrêmement touchant puis qui a un succès. Ça vient soit de la solitude, soit d'une situation particulière, soit de... Ça vient des fonds des tripes. Oui, ça vient du fond des tripes. Puis comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui vit de sortir ce qu'il y a dans le fond des tripes vit avec des gens qui essaient de renflouer ça puis de le cacher? Ouais. C'est pas le même univers. Fait que c'est Pas juste... bien dit. Moi, j'ai jamais pris un artiste, pour exemple, parce que je sais que, mis à part si je me lance dans une carrière artistique, je veux dire, c'est comme Hubert Lenoir. Je veux dire, en région, ce gars-là, les gens, malade, ce gars-là. les gens se moquent de lui dans les régions. Mais je veux dire, d'autres, c'est normal. Les gens en région se moquent de lui puis écoutent du Mick Jagger. Moi, ça me fait mourir de rire. Ils écoutent de la folk standard. Je veux The dire. Doors, tu sais, pis sont comme, hey, Hubert Lenoir, c'est un gars qui est vraiment déjanté puis qui devrait pas faire ça, faire attention à ce qu'il dit. Mais Jim Morrison, en 1960, là... C'est les mêmes qui disent... c'est les mêmes qui, quand ils ont vu Jay, ils ont dit « Ah, ben, ça se peut. » C'est les mêmes qui, après avoir vu Jay en mode je vais te présenter comment est-ce qu'on fait une IPA double fermentée avec les cheveux attachés et la barbe. C'est les mêmes qui. C'est les mêmes qui sont passés de. Après avoir vu Jay qui passe de ça à l'espèce de modèle queer qui est devenu maintenant, l'espèce de. J'ai fait le cover du Elle magazine. Ouais, non, moi je. Non, mais shout-out à ça. Je suis vraiment pour ça. Puis. Le seul truc, c'est qu'il a dû, contrairement à Hubert, lui, il s'est montré d'une façon extrêmement conservatrice, normale. Pas normale. Je veux pas dire normale, c'est qu'il rentrait dans les standards c'est une de la question de provocation, en fait. Hubert Lenoir a ce désir de provocation que Jay du Temple n'a pas, en fait. Ouais. Ben, tu sais, c'est un humoriste. En général, t'aimes ça plaire, en général. C'est une des choses qui est remarquée la plupart du temps quand on parle des humoristes, c'est que, ben... Ils doivent plaire au public, et le public doit se reconnaître en eux. Fait que c'est sûr qu'il y a une crowd pour les gens qui aiment provoquer. Il y a une crowd pour Hubert Lenoir. Il y a une crowd, il y a une crowd de monde qui se reconnaîtrait si Jay du Temple avait toujours été ce qu'il est. Par contre, est-ce qu'il serait rendu là où est-ce qu'il est? Peut-être pas, et c'est ça le problème. C'est que le système va peut-être mettre des bâtons dans les roues si tu te présentes d'une certaine façon qui peut provoquer une grande audience. Mais bon, ça c'est mon opinion. Ouais. Moi, je pense juste que les gens devraient faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, si ça fait pas mal à personne. Ouais, puis arrêtez d'idolâtrer des artistes. Idolâtrer, je sais pas, des membres de votre famille. Idolâtre le gars qui a arrêté de fumer puis arrêté de boire la bière dans ta famille parce qu'il trouvait que c'était un problème. Comme idolâtre la force de caractère que ça prend pour ça. Moi, avoir des idoles, là, j'ai bien de la misère avec ça. Ben, moi aussi. Être l'idole des gens, là, moi, les gens qui me textent me disent « Hey, j'aime vraiment ça, tes affaires. » Ben, ça... Voilà, je fais attention. Ben, c'est vraiment flatteur. Je fais attention. Je pense pas que c'est vraiment nice. Non, mais il y en a que c'est arrivé, j'ai eu des messages comme très intenses. Puis j'étais juste comme merci pour moi. Oui, merci, puis c'est ça je réponds, puis oui, merci, mais une partie de moi qui est comme moi je fais juste écrire ce que je pense dans ma vie de tous les jours. J'essaie de créer un beau produit. Pour moi, principalement, autant je veux que les gens m'écoutent, puis je suis comme, hey, des streams, trop cool. Mais autant je suis comme, dès qu'on me donne la reconnaissance pour ça, je suis comme... Mais moi, ce que je comprends pas, c'est plus le fait qu'entends j'ai l'impression, des fois, il y a bien du monde qui font idolâtrer des gens au lieu d'idolâtrer le produit ou l'œuvre que les gens font. Ouais. Tu sais, comme, moi, genre, tu sais, mettons, j'ai
du Pink Floyd, je trouve ça vraiment bon, genre. Dark Side of the Moon, je trouve ça vraiment débile, puis The Wall aussi. C'est vraiment, pour moi, j'idolâtre ces œuvres-là. Ouais. Mais Roger Water, tu sais, je vois pas la meilleure personne. Ben non, moi même pas, je le juge même pas, whatever. C'est juste que comme, c'est pas comme. T'interpelles pas. Ouais, tu sais, je vais pas. Pour moi, c'est pas je le prie pas le soir avant de me coucher, là, Roger Water, même si ses basslines sont nice, là. Puis ses lyrics sont cool, là, pis tout, là. Mais comme, tu sais, mais ses œuvres, d'autres, tu sais, j'ai un poster de The Wall dans ma chambre. Mais j'ai pas un poster de Roger Waters. Juste Roger Waters. Ouais. Moi, j'en reviens, les boys. On va aller à la salle de bain. D'accord. Juste mettre ton masque pour te déplacer. Absolument. Donc, tu parlais de Pink Floyd. C'est quoi ton album préféré de Pink Floyd? Ah, mon Dieu. C'est pas correct, ça. Donc, ça allait. Je pense que ça serait The Wall. Ah ouais? Ouais, mais je suis pas sûr. Pour vrai, j'ai vraiment de la misère. J'écoute tellement de musique puis tout, il y a tellement de tunes ou d'affaires que c'est comme ah là c'est ma vibe, là c'est ma vibe. J'ai de la misère à dire comme ah ça c'est mon préféré de telle affaire. Okay. On dirait que chaque affaire me touche différemment là. Mais The Wall, ouais, The Wall c'est un trip là. Wish Your Hair aussi. Ouais, cet album-là, c'est le premier qui m'a fait capoter sur Pink Floyd. Ouais. Mais comme j'aime bien ce que j'aime beaucoup de Pink Floyd aussi, c'est les petites ballades, des fois, là, tu sais, des tunes comme If, genre, des affaires comme ça, là, on dirait. Je sais pas, ça me touche, des trucs dans mon... Goodbye Blue Sky. Ouais, oh mon Dieu. Le riff de Git de cette tune-là. Wow. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'était surtout dans la période où j'écoutais bien de l'anglo et des trucs normaux. Okay. Là, je suis plus... On dirait que je suis très bien sur le franco. C'est quoi ta rotation musicale en ce moment? Qu'est-ce que le malin écoute? Est-ce qu'on check ma playlist? Alright. Alright, OK. Je suis fucking content de vous avoir les... ben là, j'attends. Moi, je suis content. J'en profite quand Boot c'est pas là pour vous dire que vous êtes vraiment cool d'être venu. En ce moment, il y a beaucoup de Dominic Fike. OK, c'est qui ça? Il a fait Three Nights, qui est une tune quand même vraiment connue. Three Nights. Mais anyway, c'est un rapper, là. Il fait genre du rap anglo alternatif. J'écoute beaucoup Kevin Abstract, JPEG Mafia, Wallows. Donc dans l'univers hip-hop. Ouais. Watch a Flower Bloom d'Original Gros Bonnet. OK. Freddie Gibbs. First Day Out de Jeune Loup. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je trouve ça vraiment nice. Comme, je sais qu'il y a du monde qui vont moins aimer ça, du Jeune Loup, mais moi, je trouve ça vraiment cool. Chez Idem de Dari, Suspicious de moi, c'est Kevin merveilleux Nash. parce que je vais pouvoir toutes les taguer. Pour vrai? Ouais, c'est merveilleux. L'album que j'ai mixé de Victor, des fois, j'écoute ma propre musique. Là. Ah ouais, c'est quoi ton rapport avec ta propre musique? Honnêtement, c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, des fois, autant je vais écouter ma propre musique qui sort après, puis je trouve ça cool, puis bon, genre, parce que, comme, je pense que c'est important d'aimer ce que tu fais, genre. Autant des fois, je suis comme, hey, j'ai déjà mis 300 heures là-dessus. Skip, genre. Puis des trucs là même, j'ai trop travaillé là-dessus, etc. Puis il y a des tunes que j'ai jamais écoutées. Puis même mes propres tunes, c'est rare qu'un temps je les écoute, mais genre. Des fois, ça m'arrive de comme mettre une de mes propres tunes dans ma playlist pour quand ça passe, faire comme, hey, cool. Surtout, tu sais, mettons, comme Victor, tu sais, c'est pas moi qui l'a composé, là, ce qu'il a fait. Fait que, tu sais, je l'ai juste mixé. Puis j'ai écouté ça hier, c'est tellement bon. Yo, good job. Merci, j'ai vraiment work fort là-dessus. C'est vraiment bon. Puis Victor aussi. Gros shout-out Victor Leboeuf, Jérôme Boutiette, c'est des vraiment bons artistes. Puis Gros shout-out à Vic. j'ai vraiment aimé aussi le fait qu'il... notre verre sauf celui qui parle de ce gars-là. J'ai vraiment aimé aussi le fait qu'il me pousse aussi un peu à aller encore plus loin, puis etc., puis de faire des trucs. Comment il t'a poussé? Plus le fait que, mettons, tu sais, comme j'envoyais une version, on l'écoutait, ça le faisait, on était comme... Ouais. Ya! Tombe, mon Chris! Je vais faire de la bonne musique, merci. Mais ouais, je sais pas, comme, de juste comme, tu sais... De se pousser de... Ce que j'aime, tu sais, c'est le fait que, comme, même si on voulait être plus que satisfait du work en mix, puis etc.
tout. Le genre de tune qui a 47 versions finales parce que Victor fait comme ah, il y a ça. Ouais. Puis le malin fait ah, il y a ça. C'est ça, des genres de beats, tu travailles. Puis. Même le master, il y a 300 pieds puis les roues lampadaires, je pense Vic leur fait faire 2-3 fois. Ah ouais? Ouais, Comment puis- ça? C'était quoi? Je pense c'est que Charlotte, encore une fois, Chris, que je fais trop de name drop dans ce podcast. C'est merveilleux. Mais Charlotte, Mario Lafleur puis Quantum Productions qui ont fait le mastering engineer de ça. Comme technique qu'il a fait, il a boosté les lampes de son gear, de son compressor. Fait que c'est audible. On entend un petit... en arrière. Avec les adlibs de boots. J'ai remarqué aussi, on entend, c'est la même technique qu'on va entendre, mettons, dans un album que je tripe aussi de Malajube sur Étienne Doux, puis des trucs comme ça, genre. Qu'est-ce que Ça m'a surpris, Les Malajubes? la référence de Malajube. Papa et moi, on c'est tripe. fucking bon! C'est fucking Oui, oui. bon, Étienne Doux, man, Montréal moins 40. Mais c'est ça, puis au début, je trouvais que ça gossait un peu, fait qu'il voulait qu'il s'arrange pour trouver une façon que ça calme, des trucs de même. Ou juste des petits détails, là, tu sais. Honnêtement, j'ai vraiment la pire mémoire au monde comme être humain. Fait que je peux pas dire si je m'en rappelle ou pas. Puis en plus, j'ai comme j'ai expliqué au début du podcast, j'ai comme l'horaire de vie le plus comme chaotique et déstabilisé au monde, là. Insomniaque chronique, puis tout, là. Ouais. OK. Mais bon, on va retourner. Mais bon. Point. On va mettre un petit point ici. Va dormir. Hier, pour me préparer, moi, ce que j'aime faire, c'est la plupart du temps écouter les podcasts des deux invités. Oui. Quand vous avez fait un podcast avec Oli, Oui. je les ai écoutés quand ils sont sortis. Toi, ça fait un petit moment, fait que je les ai réécoutés hier. Puis tu parlais beaucoup que tu avais tendance à écrire quand tu étais seul. Oui. OK. Est-ce que c'est encore le cas? Oui. OK. Il y a beaucoup, je pense, d'artistes qui aiment ce vibe de on s'en va en studio, puis on écrit on the spot, puis ça va m'arriver des fois, puis tu sais, ils me disent hey, on va faire un freestyle pour le Palaswang. Des fois, je vais écrire quelques bars on the spot, Moi mais aussi, j'allais aux généralement. toilettes, Ah, pas de problème. Rotation. Rotation, c'est où? C'est gauche. Mais même masque. Ouais, ben, évidemment. I don't know. Ouais, j'aimais bien ça. Avec le P2O TS. Ah là là, le seul et unique P2O TS. T'es mon idole. Ah là là, je dégage. Mais le pire, c'est que tantôt, quand t'as parlé de ça, récemment, j'ai reçu, après le podcast avec Thomas Levac, parce que j'ai sorti un podcast avec Thomas Levac, j'ai eu une vague de monde qui sont venus me parler. Puis ils m'ont dit, waouh, c'est vraiment hot. Ouais, parce que les fans de Thomas Levac qui ont été amenés sur le podcast par cette entremise-là. Les fans de Thomas Levac, c'est des gens curieux, c'est des gens. Ouais. Thomas, c'est un petit peu un outcast. Il fait pas il tant. parle beaucoup de masturbation. Masturbation, son couple ouvert. Ouais, il est vraiment hot. Moi, je l'aime beaucoup. Lui, il est très nice. Puis, il y a une crowd de outcasts, si bien que comme les gens se sont reconnus. La plupart des outcasts sont curieux puis ils veulent en apprendre plus. Ouais. Fait que quand ils ont découvert que mon podcast, ça tourne autour de découvrir du monde. Il y en a une couple qui sont venus me parler. Genre, j'ai eu comme 4 demandes d'amis sur Facebook de genre. Tu fais Marco, juste recevoir. Boudouin, genre des. C'est pareil, là, le podcast va sortir, puis Pierre-Olivier. Il va te demander en avis. Jacques qui va me demander en avis. Charlotte, Pierre-Olivier, man. Donc, écrire tout ça. Là, j'ai rappé. Ben, c'est parce. Comme je disais un peu avant, j'essaie de faire des textes très introspectifs, en fait. Je parle vraiment de moi, de mon vécu, de mes expériences, puis de ce que je vis, en fait, basically. Puis oui, je vais écrire tout le temps quand je suis seul. J'écrirai pas toujours sur la solitude, mais généralement, je vais écrire quand je suis seul, quand je suis chez nous. Tu sais, je me fume mon petit joint, puis... Dès que j'ai un moment de solitude, dans le métro, name it, je comme vous dirais que, tu sais, live là, même si tu jasais avec Malin, tu sais, je pourrais pas commencer à... OK. Même si on n'est pas dans un podcast, juste une discussion, tu sais, je pourrais pas commencer à écrire des bars, puis faut vraiment que je sois dans ma bulle, que je pense vraiment à mes affaires, parce que j'écris pas 4 bars en 5 minutes, là. Je vais écrire une phrase, ça va me prendre 20-25 minutes, travailler la phrase, l'écrire, la formuler, puis je prends mon temps, puis
en effet, je pense que le prochain album qui s'en vient aborde énormément Je pense que c'est celui où j'aborde le plus le sujet de la solitude versus la proximité avec une femme, et ma blonde et autres expériences. Puis je pense que veux pas, la situation mondiale actuelle A besoin qu'on parle un peu plus de solitude. je sais pas si elle a besoin qu'on en parle plus, possiblement. Mais elle m'inspire ça sans équivoque à en parler plus parce qu'absolument que j'en vis plus depuis ces événements-là. Est-ce une mauvaise chose? Pour certaines personnes, j'en suis sûr. On parle des cas de dépression qui augmentent et de suicide et tout ça et tout ça. Moi, dans mon cas, présentement, je vis très bien avec ça. Surtout que je suis comme dans une période d'entre-projet. Les shows en ce moment, c'est pas ce qui est. Je suis en mode, je veux en faire, tu sais. J'en ferais, je serais très down, mais comme j'aime mieux. Je suis dans un mood, je veux écrire mon album, puis justement prendre le temps, utiliser cette solitude-là qui m'est offerte pour prendre le temps d'écrire, puis prendre le temps un peu d'aller chercher plus loin dans ma tête, dans mes idées, dans mes concepts, puis je pense que ça va paraître sur l'album que c'est plus pensé, plus recherché. Ce désir d'introspection-là, est-ce que tu as l'impression qu'il est intimement lié avec le fait que tu écris tout seul, que tu écris quand tu es tout seul, quand tu es en situation de solitude? Ou peut-être l'inverse, en fait. Ouais. Est-ce que le fait d'écrire tout seul vient de cette envie d'écrire des trucs introspectifs? Je pense que c'est plus là, quand j'ai commencé à écrire pour du rap, en fait, c'était des poèmes. Et donc, très introspectif. C'est pourquoi on te surnomme le poète maudit. Exactement, voilà. Et c'était depuis que j'écris, en fait, puis depuis que à l'époque où je lisais énormément de livres, ce qui m'intéressait dans la littérature, dans le vocabulaire, c'était... juste pour ma blague, je me suis égaré. Ce qui me plaisait vraiment dans la littérature, en fait, c'est... Je sais quoi? On parlait de quoi? On parlait d'introspection. Oui, exact. Ben, c'est ce côté introspectif, en fait, surtout dans la poésie, de se plonger dans une émotion, puis de la développer métaphoriquement, puis d'utiliser des beaux mots pour la créer. Donc, je pense que c'est plutôt ce côté-là de... J'ai ce désir d'écrire des trucs introspectifs depuis que je fais de la poésie, pareil dans le rap. Donc, c'est là que va me... Je pense que la réflexion est juste facile, en fait, de faire... Je veux écrire des trucs introspectifs. Si je veux écrire, ben je vais m'isoler, en fait. Puis c'est pareil, tu sais, là, je quasi vis avec ma blonde, puis j'arrive, je fais mes trucs avec elle, parle genre, on se saoule, blablabla, on vit notre vie. Elle travaille très tôt le matin, elle va se coucher, elle dort. Je mets mes écouteurs, je mets ma table, je roule mon joint, j'écris. OK. Tu sais, j'écrirai pas pendant que j'étais avec elle et tout, tu sais. Mais je vais utiliser les expériences que j'ai vécues avec elle, les idées que... Parce que oui, j'écris seul, mais dans ma vie de tous les jours, mon cerveau va quand même réfléchir à des affaires. Je vais dire, ça, c'est une bonne réflexion. Je vais essayer de tourner ça en phrase. Il y a ce une soir barre que je t'ai vu écrire en milieu public. Une, et c'est dans le Tabac. OK. Et c'était avant un des shows au Montréal Showcase. On parlait, je pense, de féminisme, etc. Puis, je sais pas si c'est toi ou quelqu'un aux alentours qui a dit, justement, la barre de tabac qui est... quand je dis que j'ai côtoyé des putes, je fais juste penser à des gars. Tout de suite, quand il y a quelqu'un ou de quoi ou lui-même qui a dit ça, j'ai juste vu Patrick qui checkait son horloge qui a juste fait comme... Ouais, je me souviens. On était dans le char. Il s'est levé, il est parti aux toilettes, on était au bar, me semble. Non, c'est ça, on était dans le Edgar. T'es revenu. J'ai dit, yo, j'ai écrit ça, là. Ouais, je me souviens. On avait croisé un gars qui était... Oui, C'était une pute.
Ben, Mais pas une pute. Le gars était pédé, là. Mais Ouais, non, genre pas- homophobe. Il faisait là. chier. Ok, Non, il était c'est chiant. ça. Il était chiant. C'était pas le gars qui avait dit qu'il voulait pas qu'on aille. Genre, il nous croise focal dans la rue, puis il a fait comme oh, moi, je veux pas aller au quartier gay, là. Il y a des Ouais. gays, genre. Oh, wow, un intellectuel. Ouais. Mais Ok. non, ça, c'est la fois que j'étais beaucoup trop sous, puis que je me souviens plus de ce moment-là, puis que je l'ai juste. Ouais, tu l'as calmé, puis tu lui as montré c'est Ok, quoi j'avais la peur vie. que tu dises, genre, je l'ai juste caressé pour le frustrer. Non, ça, c'est une autre histoire. J'ai flatté son ego fragile. Ben, Moi, les gays pas capables, si les os tapettes. Ah, je suis gay maintenant. Mais comme, mon Dieu, mais ça fait tomber du bien. Tu m'apportes comme l'amour que mon père m'a jamais amené. Merci. Mais non, ça, je Il y me a des souviens arcs-en-ciel trop, dans le ciel ce soir. Je vais raconter l'anecdote, mais je m'en souviens plus parce que moi, j'ai blackout cette soirée. Mais dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un serait plus Ben, je pense pertinent à malin, toi, raconter? t'es. Mais c'était ça, pas mal, là. Je me rappelle pas. Ben, le tout. gars a commencé à faire des commentaires misogynes, puis je sais plus avec qui on était, mais il y a un de mes amis qui commençait à monter le ton, puis moi, je suis beaucoup trop sous, j'étais juste comme. Regarde, moi je comprends ton point de vue, mais faut que tu comprennes que notre Je pense que c'était point de vue, moi, l'ami. on appelait. Ouais. C'était impossible. Je ne me C'est souviens merveilleux. plus. Mais ouais, sinon, c'est ça. C'est à peu près ça. J'ai calmé le truc sans même m'en rendre compte parce que j'étais trop sous. Ouais, je pense qu'on était deux. En fait, c'était moi puis Oracle, quelque chose de même. là. Ouais, pis c'est ça, c'est The C'était un Oracle qui... dude focal là, qui était comme. Qui faisait commentaires de jeunes, était comme dude. Qu'est-ce que tu dis, genre? Peux-tu boire tu un mérites un drink petit ta gueule, tranquille? Tu te tapes ses doigts, là. C'est des Ou que je noms, te caresse ça. les épaules. Exactement. Là, je le regarde, tu le regardes dans les yeux puis tu Je te tu chuchote flattes. vocabulaire Non, tu dis dans les ça va oreilles. bien. Ça Le vocabulaire est avec toi. Ouais. B2OTS, que je lui dis. Tu dis juste B2OTS. Mais utiliser des insultes de misogynes contre des misogynes, c'est. Perso, je trouve que c'est toujours drôle. Qu'est-ce que tu veux Qui dire? aiment pas ça, là, ça fait Ouais. mal à leur ego Ben, fragile. pour revenir à la base, que justement... Ah, t'es une petite- on s'était dit, hey, c'était une Ok. pute, tabarnak. Ok. Puis là, justement, j'ai écrit. J'avais déjà commencé à écrire un pattern dans ces rimes-là, en ut et en a. Puis là, j'ai juste écrit. J'ai déjà côtoyé des putes. Non, si, Parce que je trouvais- si je dis que j'ai déjà côtoyé des. Parce que ça fait rapper aussi, dis ouais, j'ai. Ouais, Avec mes putes. Ouais. Mais c'est ça, je dis que j'ai côtoyé des putes, je fais juste penser à des gars. Ouais. Parce que j'ai pas côtoyé de putes de type prostituée, De type. mais j'ai côtoyé des putes de type Désagréable. bande de gars désagréables et d'enfer. Ouais, de- ok. Étrangement, des sensus, tous des des- gars 6. Surpris? Je ne pense pas. Peut-être pas. Mais on parlait tantôt de ton rapport à la bière puis au vice. On parlait aussi tantôt des artistes puis d'à quel point leur processus d'idolâtrer des artistes. Ouais. Une raison pourquoi est-ce que je pense qu'idolâtrer des artistes, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose si tu as une vie de 9 à 5, c'est que ils trempent dans les vices pour créer des fois. Ouais. Puis toi, Le est-ce que vice, c'est le cas? c'est une inspiration. Toi, est-ce que c'en est une de tes grandes inspirations? Ben oui, puis ça a commencé comme ça, honnêtement, là, dans mes poèmes puis dans mes raps. Dans mes premiers raps, je parlais beaucoup de ce rapport au vice. Je fume du pot, je bois de la bière. là-dessus. Puis j'écris encore là-dessus. On se rappelle de Pabs. Hmm? On se rappelle de Pabs. Ouais, ben tu sais, c'est Paps Boots, tu sais, c'est né là, on a sorti le beat Paps, le beat T, tu sais, c'était beaucoup ancré dans le personnage, surtout au départ. Puis justement, je pense que j'essaie un peu, tranquillement pas vite, de me détacher de ce personnage-là, entre guillemets, tu sais, je veux... Pou, tu es toujours en train de péter des haies sur ton balcon, hein? Ça, c'est une grosse référence Hey, honnêtement, au Word Aujourd'hui, Up. je le sens tellement que vous avez une influence de l'impro. Je le sens tellement dans notre façon de parler. Ouais. On est 3 gars d'impro, puis ça paraît. Parce qu'on est rendu écœuré de l'impro. Parce que, ouais. On a comme trop joué. Ouais, mais on parle en improvisateur, là, dès qu'il y a un silence, je vais faire « Ah, je vais mettre un gag juste Yeah. ici sur la table. Mais c'est merveilleux. » Ben, c'est ça qu'il faut. Mais Mais donc- s'emmerde pas à la maison. là. Nicole non plus. Nicole il est très diverti. Ah, Nicole, j'ai vu faire des petits sourires en coin, là. C'est ça. Derrière son écran. Ouais, exactement, derrière la régie. Ah, mon Dieu. Le régisseur. La régie du studio SF. Le studio SP. Non.
C'est Oh. sans filtre. Moi, SP, je n'ai encore rien. J'ai pas encore de studio. Peut-être qu'un jour, peut-être dans Ça. 10 ans, mais Non. pas tout de suite. Ben installé aussi. Je suis super bien. Mais ouais, je pourrais, comme, tu sais, les psychotrophes en général, c'est en effet une source d'inspiration pour bien du monde. Tu sais, comme moi, il y a tellement de beats que j'ai écrits en étant si peu sobre, là. Ouais, mais en même temps, Ok. tu sais, moi, je prends l'exemple Perle Noire que j'ai écrit sur un. Perle Noire. Non, Moi, je l'ai écrit sobre. non, Perle Noire, c'est dans ton chalet. Ah, fax. Fait, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce c'est chalet? un des beats que t'as écrit le moins sobre. Qu'est-ce qui s'est Vrai, passé c'est dans vrai. Je ce sais chalet? pas, moi j'étais pas dans le chalet, moi j'étais Ok. chez nous, mais je revenais de Tadoussac voir des baleines. On n'a pas vu des baleines, mais on a fait de la MD. Fait que là j'ai fait Nice! fait que j'ai fait un beat sur Qu'est-ce que c'est une belle amorce? pas sur les baleines là. J'ai Sur fait la un beat MD. sur la MD et Ok. le beat s'appelle Perle Noire qui était le nom de la voiture dans lequel on était allé à Tadoussac, puis la voiture avait un capot noir. OK. Donc, Puis, bref. meanwhile, j'étais dans un chalet la même fin Sur de la semaine. MD. Sur la MD. Puis j'avais amené mon MIDI keyboard. Mes amis m'ont perdu pendant comme 2 heures, 3 heures à un moment donné. Puis m'ont retrouvé à un desk. Il y avait une photo de bateau à côté. J'ai écrit ça. Ça faisait pirate un peu. Perle noire. Ouais. Ça faisait pirate un peu. Les Jack staccato, là. Sparrow, Il y avait Jack une photo de Sparrow bateau fait de des croisière. Il y avait adlibs. une photo de bateau de croisière. Ça faisait pirate. Pum, 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 pum. Il se dit, Mais- OK, bateau. OK, je commence. Je commence. Mais ouais, bref. Puis c'est un out que c'est ça, on dit que c'est une inspiration à les psychotropes puis la drogue puis tout. Mais ce beat-là n'est pas très très bon. Tu l'as sorti? Hey, c'est ça la On l'a affaire, c'est- sorti. Ben, il est pas mauvais. Il est C'est pas ça, mauvais. c'est que c'est subjectif parce qu'il y a du monde qui vont me dire C'est leur que beat Perle préféré. Noire, ouais, il trippe là à côté. Puis c'est vraiment, vraiment, C'est vraiment. un vibe. Et comment ça. vous réagissez Ok, quand c'est- on vous dit ça? Ben moi, je suis tout le temps comme... Ah! J'ai fait mieux. Ouais, je check mon gros stock. Mais. Il va écouter Rose. Ouais, En tout cas, j'aimerais ça, 995. j'aimerais ça que tu refasses plus de choses comme Perle Noire. Est-ce que c'est dans tes ambitions? Non. Non, pas en ce moment. Mais je sais pas, I guess c'est un peu dansant comme beat, genre, pis il y a someone qui aime ça. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, c'est tellement, comme je dis, c'est tellement subjectif la musique, là. Il y a des affaires que, comme, je réécoute que je faisais avant, que je suis comme, hey, je trippe pas, puis il y a du monde qui va me dire, hey, c'est ma tune préférée. Ben, comme ton père qui tripe sur Mickey. Genre. Sur Ouais. Mickey? Ah, il Ouais, trippe. Mickey. Ah, j'ai entendu Mickey. Fait Non, que j'étais pas comme... Ben, il Mickey tripe Mouse. sur Mickey aussi. Ah, ok. T'as à Disney 2-3 fois. T'es allé à Disney. Capoté, il a une fois. capoté. J'ai- Il a vu capoté. Mickey, il a capoté. Il y a des bibelots de Mickey partout dans la Juste des- maison. Sa maison, c'est juste des photos avec lui, Mickey. D'ailleurs, notre maison, Ça c'est une sonne au grosse téléphone. bulle, comme Epcot. Oh, shit. Ouais. That's it. On a fini ça. Tellement. Juste, on a mis un On point. tient la fleur. On a mis un point à cette phrase et on n'y a pas retouché. Alors, prochaine phrase. Mais ouais, c'est ça, c'est tellement subjectif la musique que, comme, tu sais, moi, je décourage fortement quiconque à supprimer la vieille musique, même s'il aime plus ça, genre, parce que, comme, c'est juste plate pour quelqu'un qui pourrait découvrir ça puis aimer vraiment ça quand ton goût à toi a évolué, même si c'est de quoi que t'as fait avant, genre, pis tout. Ouais, tu sais, on aurait pu supprimer le prologue depuis longtemps, faire comme. Tu sais, moi, je l'ai dit, le prologue ne me satisfait pas. Tu sais, je Si vous l'écoute. pouviez l'écoute. le Simple. refaire, est-ce que vous le feriez? Mais Ouais, J'y ai déjà fucking pensé. Simple. OK. De refaire le prologue, là, j'y ai vraiment pensé. Ça serait Mais, hot. Mais ça arrivera pas. ça arrivera J'ai pas puis- de temps de perdre avec ça. On a pas je me dis, je vais faire du meilleur stock tant qu'à ça. Puis le plus qu'on y pense, Mais- plus on se dit, tu sais, c'est juste genre une... c'est une preuve de où on était quand on était là, puis etc. Puis Ouais. c'est ça qu'on a fait, puis c'est ça qui a été fait, puis... Il y a encore du monde J.K. qui écoute Rowling, J.K. c'est Rowling. intouchable, selon moi, d'eau, là. Peut-être genre faire un remix, là. Mais comme... Un house remix de Ouais. J.K. T'ajoutes Rowling. juste des adlibs où est-ce que ça se dit B2OTS. un Tu four fais to une the première à l'orbite, malin le DJ. floor. Mais ouais. Malin. Rowling. DJ Malin. Another one. Mais ouais, c'est ça. Puis comme, tu sais, tant qu'à faire le prologue, on est aussi bien de faire de quoi de comme chapitre 1 ou chapitre 2 ou whatever. là, Ouais, ça, tu sais. on en jase. À un moment donné, Ouais, là, mais, quand ça, on J'ai sera fait vieux. le prologue préambule. Ouais, c'est très orienté vers la littérature, puis on peut faire un lien Ouais. avec le fait que t'as, comme tu l'as dit, t'as lu beaucoup de livres, que t'as
Que tu, Ouais, que- avant, que- je lis plus tant, honnêtement. Ouais. J'ai gardé le personnage, je lis plus tant, mais. Ouais, mais n'empêche, le simple fait que ton background soit Ouais. relié à la littérature, ça explique pourquoi est-ce que tu présentes ces Sous cette forme-là. ces ouais. albums-là sous cette forme-là. Ben, tu sais, ça, puis quand j'ai commencé à rapper, je me disais que ça allait être une histoire, en fait. Puis c'est pour Ok. ça que je parle de Boots énormément comme un personnage. Boots est un personnage de l'histoire Patrick Rap. OK. Patrick fait du rap, c'est une histoire, puis on va voir où l'histoire va mener. Puis est-ce que l'histoire pourrait finir puis changer de livre? Je pense pas. OK. Je pense que l'histoire va continuer jusqu'à l'épilogue. On le dit depuis le début, ça va être le dernier projet. On a commencé avec le prologue, on finit avec l'épilogue. Quand est-ce qu'il va arriver? Le plus loin possible sera le mieux. Quand on J'ai sera envie de te vieux. dire présentement. Là. Mais en live, tu sais, on est sur Equinox. C'était, je pense, le premier vrai chapitre après le prologue et préambule. Ouais. C'était une introduction en règle, du moins. Puis là, ben, je prépare le premier/deuxième chapitre qui va être La vie en prose, Merveilleux. qui aura sûrement plusieurs chapitres en lui-même. Je pense pas faire un seul La vie en prose. Je pense On a une couple là-dessus, là, sur son projet. Là, c'est cool. ça commence. Merveilleux. Ça va être un bon album. Merveilleux. Apparaître le 24 septembre, si tout fonctionne. C'est cette rien année? d'officiel. Moi, je drop ça Aucune comme ça. chance, c'est ça. C'est ça va, écrit là. dans mon sel. Aucune chance ça arrive. Bête. Je le dis. Ça sort quand, ça? Attends, on est le combien? On est le 11 janvier. Dans 7 jours. Non, Ok. dans 6 jours. Dans 6 jours. Ben, je le dis en date du 17 ou 18 janvier. 24 septembre, La vie en prose dans ta... Ta mère. Voilà. Il pense pas au troubleshoot, c'est pour ça. Les gars, on va closer ça. J'aimerais juste savoir, c'est quoi les chansons dont vous êtes le plus fier d'avoir créées? J'imagine que c'est des réponses différentes pour chacun d'entre vous. Possiblement, parce que je ouais. pense que la mienne, je l'ai pas créée avec lui. Ah ben oui, c'est sûr que c'est ça qu'il y a ça. Tu sais. Ben, je sais pas. J'hésite en telle ou une des nouvelles. Non, mais En pas, même temps, je des peux pas nouvelles. t'en spoiler une nouvelle, Non, c'est non. ça. Pas des nouvelles. OK? Comme Bon, moi, ben, je vais je pas sais, plus c'est la- parler des nouvelles. Ouais, bon, ben, je sais c'est laquelle, moi, c'est Rose. Là. OK. C'est bien écrit, il y a des altérations saupoudrées où le client demande. Il y a des. Ouais. OK. C'est une bonne Rose. Merveilleux. Allez écouter ça à la maison. Et malin. Triple égalité entre croissant, boulangerie et fleurs. OK. Je suis surpris que t'aies pas mis branche. Ah ouais, non. Je- Branche au lieu de fleurs. Ouais. OK. Moi, je pensais que Super. t'aurais mis branche on top. Là. Ouais. Merveilleux. Ton riff de git. Il est incroyable. Ouais. Oh, wow. Thanks. All right. Thanks. Fait que C'est les juste boys, 2 accords. c'est correct. Le riff est bon, c'est C'est- important. La complexité musicale n'a pas forcément de corrélation avec la qualité de la musique. J'aime ça qu'on finisse là-dessus. Donc, messieurs, où est-ce qu'on peut vous suivre? Présentez-vous. Faites votre petite pub pour dire où est-ce qu'on peut vous suivre. Puis si on a aimé ce qu'on vient d'entendre, comment est-ce qu'on peut découvrir votre côté artiste? Boots. Boots. C'est pas la fin. On n'est pas à la fin d'un film des années 80. Là. Ça va Il y pas avait pas de- figer. puis- Il n'y avait pas de, il y avait pas de zoom in sur ma face, Rick, non? Ben moi, c'est Boots. C'est le B-O-O-T-S, B-2-O-T-S. Gamin détestable, chevalier de l'ordre de Longueuil, par la soigne, rappeur aguerri. Facebook, Instagram. C'est quoi ton nom sur Facebook? C'est quoi ton nom sur Instagram? C'est quoi déjà ton nom d'artiste? Attends, on va passer au malin, puis tu vas avoir le temps de se passer. OK. Le Malin, 1 sur 2 de Ralph Baker et Le Malin, 1 sur 9 de Palace Wang Dystopia avec mon cher Boots. Ah, c'est ça son nom. Ouais. Sur les Instagram, c'est malin.la.malice. Sur Facebook, Le Malin, Apple Music, Spotify, Le Malin. Allez streamer le nouveau clip de Croissant. Très chaud. Puis, Ouais, je suis là-dedans, merci. moi. Ouais. Ouais, il y a Feed Boots d'ailleurs. Puis c'est ça.
Merveilleux. Bon, alors, Allez, est-ce qu'on sans finit blague. en riant tous ensemble, C'est comme dans les Boots, vieux B2OTS, gamme Alright. indétestable. Tu me trouves sur Facebook, sur Instagram, Merveilleux. paps.boots, Boots sur Facebook. Et allez, on rit. films?